Bonjour à tous sur l'actualité de l'heure sur votre chaîne. Plongeons aujourd'hui dans le très attendu premier débat entre Kamala Harris et Donald Trump. Un véritable ascenseur émotionnel que je vais vous résumer, réaction à l'appui. Tout d'abord, le débat lui-même. L'affrontement fut houleux, Harris et Trump s'opposant sur presque tous les sujets. Harris a stratégiquement provoqué Trump, qui a répliqué par un mélange de mensonges et de théories du complot. Immigration, avortement, fraude électorale, tous les thèmes y sont passés. Harris a dénoncé le style de gouvernance égocentrique de Trump et sa gestion des crises majeures. Elle a souligné ses origines modestes et son engagement envers le peuple américain. De son côté, Trump a défendu son bilan et répété certaines affirmations démenties. Ils ont même abordé des questions internationales comme Gaza et l'Ukraine. Harris s'est positionné en défenseur de la classe moyenne, tandis que Trump s'est accroché à ses réalisations passées et ses déclarations controversées. À Philadelphie, Harris a maintenu Trump sur la défensive grâce à des attaques personnelles. Elle a critiqué l'affluence à ses rassemblements, son comportement lors de l'émeute du Capitole et le revirement de certains anciens membres de son administration. Une stratégie payante qui a permis de recentrer le débat sur les faiblesses de Trump, en soulignant des sujets comme ses plans tarifaires et les négociations avec les talibans. Analysons maintenant leurs performances. Kamala Harris s'est imposée comme la grande gagnante, notamment grâce à des modérateurs qui ont systématiquement vérifié les affirmations de Trump. Elle était confiante, en particulier sur des questions clés comme l'avortement et le changement climatique. Trump, quant à lui, s'est affairé à défendre ses actions passées, ce qui l'a empêché d'attaquer Harris sur des sujets sensibles comme l'inflation ou l'avortement. La prestation solide de Harris était évidente. Elle a déstabilisé Trump et contrôlé le récit. Un sondage CNN et les marchés de Paris ont désigné Harris comme la meilleure performeuse. L'appel immédiat de sa campagne à un second débat illustre sa confiance. L'accent mis par Trump sur l'économie et l'immigration a trouvé un écho auprès de sa base, mais s'est avéré moins efficace dans ce débat. Malgré la victoire de Harris, l'impact du débat sur l'élection reste incertain. Les partisans de Trump ont perçu un parti pris dans la modération, et ces messages clés conservent leur influence sur de nombreux électeurs. Il est peu probable que l'un ou l'autre des candidats accepte un nouveau débat. Harris surfe sur sa dynamique, tandis que Trump préfère les rassemblements et les interviews. Alors, quel est l'impact et les implications de ce débat? Harris a démontré qu'elle était prête à gouverner, mais des doutes subsistent quant à sa présidence parmi certains électeurs. Il est trop tôt pour écarter Trump sur la base de ce seul débat. Sa base reste fidèle. Le débat a mis en évidence le contraste saisissant entre les candidats. Harris représente une approche traditionnelle et axée sur les politiques, tandis que Trump s'appuie sur sa rhétorique populiste caractéristique. Cela reflète le paysage politique plus large et les défis auxquels sera confronté le prochain président. Malgré la victoire de Harris, l'élection demeure serrée. L'impact à long terme du débat sur l'opinion des électeurs est encore flou. Les deux campagnes vont désormais se concentrer sur la mobilisation de leur base et la persuasion des électeurs indécis dans les semaines cruciales précédant l'élection. Voilà, passionnés de politique. Qui pensez-vous avoir remporté le débat? Partagez vos réflexions ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de mises à jour politiques. À la prochaine, restez informés.